Salut à toi, pensée du jour numéro 372 ou 372 selon d'où tu m'écoutes. Je l'ai fait à l'envers cette fois-ci. Est-ce que faire du vélo, ça peut t'aider à courir plus vite? La réponse est oui, et la réponse détaillée va suivre. Si tu regardes cette vidéo, quel jour on est aujourd'hui? Mercredi, c'est ça? Si tu regardes cette vidéo le jour de l'apparition, dans 2 jours, c'est le Black Friday. Dans 2 jours, il y a des rabais monstrueux sur la Upside Strength Academy, mais seulement pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Donc, si t'es pas abonné à ma newsletter, va t'abonner. Si tu sais pas où t'abonner, tu peux déjà t'inscrire pour la formation gratuite Ergmaster. Comment dompter tes ergots comme les pros. Formation gratuite, je te le rappelle. Plus de 2h30 de contenu gratuit sur comment utiliser tout l'écosystème Concept 2. De cette manière-là, tu bénéficies de tout ce contenu. Gratuit, certes, mais informatif avant tout. Et pratique, très concret, que tu peux mettre en place tout de suite. Et deux, tu es sur ma newsletter. Et donc, vendredi, tu recevras l'email avec le coupon de réduction pour toutes mes formations, tous mes programmes, en sachant qu'à la suite de cette promotion, les prix augmentent sur la Upside Strength Academy. On m'a dit assez de fois maintenant que ce que je faisais, c'était pas assez cher par rapport à la valeur qui était contenue, que ce soit dans les programmes ou dans les formations. Et du coup, les prix augmentent. Donc, si tu veux bénéficier de ce rabais, assure-toi de t'inscrire à ma newsletter et fais-toi plaisir. Venu vendredi, ce sera le seul jour de promotion. Voilà, voilà pour les news. On parle maintenant de faire du vélo pour courir plus vite. Encore une fois, comment est-ce que ça peut nous aider? On est, et je le dis assez souvent, donc je pense que tu l'as déjà entendu si tu regardes pas mal de mes vidéos, on est un peu coincé dans ce prisme de spécificité, de se dire ouais, mais si on fait pas exactement notre sport, eh ben, il n'y aura pas de transfert et du coup ça fera rien, du coup ça sert à rien, mais pourquoi on fait ça? Il faut que ça ressemble à notre sport. On a oublié on n'est pas passé par la case préparation physique générale, ok, PPG, que tu as certainement entendu déjà quelque part et vu peut-être durant tes formations initiales, dont on parle quand on parle de planification sportive, préparation physique générale, préparation physique spécifique, période de compétition, période de transition, toute cette terminologie un petit peu abstraite, mais donc oui, le vélo pour la course à pied, c'est de la préparation physique générale, ok. C'est aussi un très très bon moyen, surtout pour les débutants en course à pied, d'accumuler du volume sans se détruire complètement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la course à pied, c'est pas gratuit comme effort. Les impacts, tu en as à chaque pose de pied. Et quand tu n'as pas accumulé de volume ou quand tu débutes, eh ben, tu n'as pas de tolérance ou tu as très peu de tolérance pour ce volume de course. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Maxime, on sortira bientôt un programme d'entraînement, une introduction à la course à pied pour les personnes qui veulent se lancer mais qui ne l'ont jamais fait parce que soit ils se blessent, soit ils ne savent pas quoi faire. Et pour les crossfitters également, hein, les crossfitters qui en général sont un petit peu plus lourds si on les compare à des coureurs et qui du coup tendent à souffrir un petit peu plus quand on leur parle de volume de course à pied. Ils vont tout de suite se mettre dans le rouge. Désolé, pas désolé. Et en plus de ça, ils n'ont pas la tolérance de charge pour accumuler assez de volume pour avoir les adaptations qui leur sont nécessaires pour progresser. Donc il faut être extrêmement progressif avec l'introduction de la course à pied. Et en parallèle de ça, le vélo, c'est une modalité extrêmement puissante, étant donné que ça va te permettre de rallonger des courses longues qui au début ne seront pas très longues, parce que tu fais ta course et après directement tu vas te mettre sur le vélo, et boum, tu fais une demi-heure de plus ou 1 heure de plus. Et ça, en termes de durabilité, surtout si tu veux t'entraîner pour un événement plus long, le semi-marathon, le marathon, le 10 kills même, et j'en passe. Euh, mais cette idée d'accumuler plus de travail
toujours une bonne idée si c'est fait de manière cohérente, bien sûr. Et dans ce contexte-là, oui, le vélo va t'aider à courir plus vite. C'est clair que plus ton niveau il augmente et plus ta tolérance de charge en course à pied elle augmente, et moins tu vas potentiellement bénéficier de ce travail de vélo. En reprise de saison, en reprise d'année d'entraînement, donc tu as fait une coupure, tu n'as pas couru pendant un certain temps, tu veux te remettre de la course dans les pattes et tu veux éviter tout ce qui est périostite, etc. Alors oui, renforcement du pied, renforcement du bas de la jambe, gamme athlétique, on en parle avec Max, on va l'inclure dans le programme d'introduction à la course qui s'appellera Bloc Zéro. Toutes ces choses-là seront incluses, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc faut pas rater toutes ces composantes-là, mais le vélo en plus ou le vélo à la place de la course, tant que tu développes cette tolérance aux impacts, cette tolérance de charge à la course à pied, c'est une modalité qui est très très intéressante et qui est sous-utilisée à mon avis. Et le transfert que personnellement je vois avec les athlètes avec qui je travaille, du vélo à la course, il est considérable. Ceux qui sont nuls en course à pied, entre guillemets, qui se disent comme étant nuls à la course à pied. Je travaille avec beaucoup de crossfitters, donc je connais plus ce monde-là que le monde du triathlon ou de la course à pied à proprement parler, même si j'évolue aussi euh, tangentiellement dans ces cercles-là. Mais voilà, pour les crossfitters, quelqu'un qui me dit je suis nul en course à pied, eh ben déjà, je peux te dire que s'ils font une bonne quantité de travail sur le vélo, rien qu'avec ça, leur course à pied va s'améliorer. Rien qu'avec ça. Donc le transfert, pour moi, il est extrêmement clair de ce côté-là. Des crossfitters qui se disent nuls en course à pied, qui font un travail considérable sur le vélo, qui reviennent vers moi, qui me disent putain, ma course à pied, ça va beaucoup mieux qu'avant. Miracle ou pas? Non, pas miracle. Parce qu'il y a un transfert. Des qualités physiologiques au niveau périphérique. Alors oui, c'est pas les mêmes contractions, oui, c'est pas le même mouvement, oui, c'est pas la même blablabla. Oui, d'accord, on a compris. Pas pareil, mais c'est quand même complémentaire. C'est pas pareil, mais c'est quand même le même type d'effort. C'est un effort qui est prolongé, c'est un effort qui est continu, etc., etc. Ok? Donc toutes ces choses, faut regarder les correspondances plutôt qu'essayer de trouver les différences. On est, on est, on est trop dans le débat d'essayer de trouver les différences. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, mais c'est assez pareil pour que. C'est ça la réponse. Ok? Non, c'est pas pareil. Le vélo, c'est pas la course à pied. Tu peux pas juste faire du vélo et être super en marathon. Ça va pas se passer comme ça et c'est pas ce que je dis dans cette vidéo. Par contre, est-ce que tu peux l'utiliser comme complément de préparation physique? Absolument. Est-ce que tu peux l'utiliser avec plus ou moins de volume à certains moments de l'année pour t'épargner de la charge sur l'organisme pendant que tu fais d'autres choses, pendant que X, oui, absolument. Et je pense que c'est quelque chose qui est sous-exploité. Que ce soit pour des crossfitters, que ce soit pour des coureurs, les triathlètes, vous le savez certainement assez bien, mais je pense que c'est une modalité de travail qui est sous-exploitée dans tous les domaines, y compris pour la course à pied. Euh, donc voilà, quelque chose à considérer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Comme je te l'ai dit, Black Friday, vendredi, de minuit à minuit, de minuit une à minuit, uniquement pour les gens qui sont sur ma newsletter. Donc n'attends pas, abonne-toi à la newsletter et profite des rabais avant que les prix augmentent sur la Upside Strength Academy. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt pour une prochaine